écoutez, je vous vois très bien. Nickel. Bon, bah, très bien. Bon, Vous allez bien? oui, ça va, vous aussi. Ouais, ça va. Bah, ça fait plaisir de vous voir de visu. Bon, Bon, bah, écoutez, on a là, samedi, qu'on a 32 minutes. Écoutez, je pense que c'est bien. Vous avez déjà donné d'autres oui, interviews à droite à gauche. Donc, on va faire ça de manière synthétique. Déjà, en fait, pour ceux qui vous connaissent pas, en fait, tout de suite, je vais leur indiquer que vous avez écrit 5 livres jusqu'à présent. Il y en a un sixième qui va sortir, c'est bien ça? c'est ça, oui, oui. Le sixième va sortir, mais le sixième, bon, il faut pas trop en parler encore parce que comme il est sur le Conseil de l'Ordre, C'est ça. c'est pas la peine qu'il le sache. Ok, on va garder Il ça est sous le tapis pour méchant. le moment. Mais bon, vous avez déjà écrit. Moi, j'ai quelques-uns de vos ouvrages. Celui-là, c'est le dernier en date. Très intéressant, très synthétique. Vous avez beaucoup de choses à dire là-dedans. Et puis récemment, j'ai fait une vidéo sur le C'est contenu une de cet thérapie, oui. ouvrage, qui est, ma foi, j'ai envie de dire, vous l'avez même mentionné un peu dans votre ouvrage, hein, que c'est quelque part une approche un peu révolutionnaire de ce que vous avez constaté en clinique. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, c'est Einstein disait, la science, c'est l'expérience. Le reste, c'est que de l'information. Et c'est un peu ça. Moi, tout ce que je dis, tout ce que j'explique, c'est des choses qu'on voit. C'est-à-dire, quand on sait se servir du corps, hein, il y en a, ils ont besoin d'avoir des appareils de mesure, etc. Mais quand on sait se servir du corps, comme d'ailleurs vous l'avez remarqué vous-même, hein, Oui, bien voilà. sûr. Bah, quand j'étais Quand venu on vous sait se voir, servir du corps, le corps nous donne énormément d'informations. Voilà. Et si vous voulez, tout ce que je fais, en fait, c'est la rencontre, comme je l'explique souvent, entre le dentiste que j'étais et le posturologue que je suis devenu. Vous voyez, c'est la rencontre entre les deux, ça fait le fruit du hasard un peu, qui a fait que j'ai compris toutes ces choses-là. Et ces choses-là, elles me paraissent fondamentales, très importantes, parce que le monde médical est très, très ignorant. Hein, c'est un peu arrogant de dire ça. Hein, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme je dis, mais il y a beaucoup de domaines, certaines problématiques de santé, euh, ils n'ont pas compris. Et je leur dis en les regardant dans les yeux, ils n'ont pas compris, alors qu'un enfant de 5 ans qui assisterait à mes consultations pourrait facilement le comprendre. Mhm. Par exemple, je pense à toutes ces personnes qui sont fibromyalgiques, c'est-à-dire qui ont des douleurs partout. La fibromyalgie pour la médecine officielle, c'est une maladie idiopathique. Idiopathique, ça veut dire sans cause connue. Voilà. Et effectivement, ils ne peuvent pas connaître la cause parce qu'ils n'ont pas compris ce que je dis et ce que j'ai écrit. Voilà. Et c'est très difficile quand on est médecin ou autre d'ailleurs, quand on a bâti sa réflexion sur un certain socle conceptuel, c'est très très difficile d'accepter qu'il soit incomplet et voire même faux. Vous voyez. Et c'est ça le problème, c'est ça. Et en plus, ce que j'explique quelque part, c'est tellement simple qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut que les choses soient très très compliquées pour qu'éventuellement on puisse un jour les accepter. Mais moi, c'est tellement simple. Voilà. Moi, j'explique quelque chose. Si vous voulez, le problème aussi, c'est que la recherche médicale, elle n'a pas fait ce que j'appelle la révolution épistémologique de la physique des ondes. C'est-à-dire, ils ne font pas la relation entre euh, l'électrosensibilité, les signaux électromagnétiques et ce qui se passe avec le corps humain. Mais justement, tout ce que je fais, les tests d'amplitude des mouvements articulaires que je mets en évidence, prouvent que c'est une réalité. Hein, et moi, ça me dépasse un peu de voir que la médecine est aussi fermée à ces nouvelles approches. Bon, Voilà. quelque Comme part, Gérard, vous êtes pas le né de la dernière pluie, vous êtes assez conscient du contexte global, surtout celui de la médecine. Quelque part, ce qui vous arrive là avec notamment un procès qui vous est tombé dessus, bon, quelque part, vous y attendez un moment tôt ou tard que ça allait vous tomber dessus, non? oui, je me mettais même un peu étonné que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Non, non, franchement, parce que j'ai quand même écrit mon premier livre il y a une quinzaine d'années et je pensais qu'ils allaient réagir. Et à un moment donné, un peu naïvement, je m'étais, comme ces livres sont quand même préfacés par des têtes de gondole, de la médecine, le professeur Belpomme, le professeur René, Marc-Henri, René le Olivier. professeur André Voyeux,
René Olivier, qui est un ancien assistant du professeur Montagnier, etc. Je pensais que ils s'étaient inclinés devant ces choses qu'ils avaient du mal à comprendre, mais qu'ils acceptaient. Voilà. D'autant plus que je les ai toujours invités, par exemple les conseils de l'ordre, moi je les ai toujours invités à venir assister à mes consultations. Voilà, que ce soit avant le procès, après le procès, comme s'ils avaient peur de savoir, parce qu'ils auraient très bien pu venir. Et je me rappelle à la première invitation que j'avais faite, ils m'avaient répondu, je les avais invités par mail, parce que je les connaissais bien. J'ai fait mes études avec certains d'entre eux. Je connaissais très bien d'ailleurs l'ancien président du Conseil national à Paris, c'est un type formidable. J'étais sûr que si c'était lui qui était resté à Paris, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes comme ça. Voilà. Et voilà, à un moment donné, on a l'impression qu'ils ont peur de savoir parce que ça bouscule tellement, justement. Moi, j'appelle ça de la dissonance cognitive. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de refus de choses qu'ils ne peuvent pas accepter parce qu'ils ont été domestiqués à une certaine vision et c'est trop difficile. Et après aussi, il s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle les données acquises de la science. Voilà. Et les données acquises de la science, c'est un peu le livre sacré. À partir du moment où vous en sortez, vous êtes considéré comme un hérétique, et à partir de là, ils veulent vous mettre sur le bûcher et vous faire brûler. Voilà. Alors qu'encore une fois, un enfant de 5 ans qui voit ce que je fais, ce que vous, Maxa, je sais que vous l'avez compris, parce que j'ai vu cette vidéo magnifique que vous avez faite sur les tests, et vous l'avez vérifié, et c'est une réalité. Voilà. Pas dire les choses autrement. Alors, vous disiez, Gérard, dans un de vos ouvrages, que la plupart du temps, vous avez beaucoup de fatigue chronique et de fibromyalgique, effectivement, qui viennent vous voir, d'ailleurs, des 4 coins de l'Europe, hein, si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout à fait. Vous dites à un moment, un fibromyalgique, c'est un électrosensible qui s'ignore et vice-versa. Pareil pour les fatigues chroniques. Est-ce que ça, vous l'avez vraiment presque systématiquement vérifié, vous, dans votre cabinet? Tout à fait, parce que, si vous voulez, vous savez par exemple que pour le procès qui m'est fait là, il y a plusieurs associations, des grandes associations d'électrosensibles, Robin des Toits, l'association Zone Blanche, qui était présidée par Michel Rivasi, l'association SOS-MCS, qui est présidée par un médecin d'ailleurs, le docteur Christine Arénier. Toutes ces associations ont affirmé, et c'est vrai, que j'avais sauvé des milliers de personnes. C'est pas moi qui le dis, c'est elles qui le disent. J'ai pas de rapport avec, et ces associations, elles représentent effectivement un très grand nombre de gens, vous voyez. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que les ondes électromagnétiques, l'environnement électromagnétique donne des tensions, voilà. Des tensions sur un système musculaire qu'on appelle le système musculaire tonique. Comment on le met en évidence, ça? Parce qu'on peut le voir chez n'importe qui. Par exemple, dans mon cabinet, quand je mets les patients à côté de la box, de la Wi-Fi, voilà, eh bien, si je prends quelqu'un, je lui dis de monter la jambe gauche, d'ailleurs ces tensions sont toujours à gauche, je dis de monter la jambe gauche, ils ont tous la jambe bloquée, mais de façon spectaculaire. Et dès que je les déplace un peu vers le milieu de mon cabinet, ils se débloquent. Ils se débloquent parce que le signal électromagnétique est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc, quand on est très près, ça bloque beaucoup, et dès qu'on s'éloigne, on se débloque. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que quand ils sont bloqués devant la box, là, ils sont bloqués tous, tout le monde. Il n'y a pas d'exception à cette chose-là. Voilà. C'est à 100%. Quand on les met à la terre, au même endroit, ils se débloquent immédiatement. Oui, ça veut dire en clair, c'est la preuve objective que les ondes donnent des tensions, voilà, que la mise à la terre les détend, c'est-à-dire qu'en fait, ces tensions sont dues à une électrification du corps, puisque la mise à la terre les débloque. C'est-à-dire, quand on les décharge, ils se débloquent. Ça, c'est des choses qui sont évidentes, vous voyez, évidentes à voir quand tu fais ça toute la journée. Donc, à partir de là, ces tensions, qu'est-ce que c'est, en fait, pour reparler de la fibromyalgie? Qu'est-ce que c'est la fibromyalgie?
En fait, ce sont des personnes qui ont des douleurs musculaires de tous les côtés, avec des points. Pour la médecine officielle, il faut avoir 11 points douloureux quand on appuie avec un doigt, avec une certaine pression à certains endroits. Voilà. Oui, des points douloureux, effectivement. Pourquoi? Parce que quand les muscles sont contracturés, ils fabriquent de l'acide lactique. Voilà. Et c'est cet lactique, vous savez, quand on fait trop de vélo, par exemple, des fois, quand on n'a pas fait du sport depuis longtemps, eh bien, on a des courbatures, on a des contractures, voilà. Et ces contractures sont dues donc à cette acidification, à cet acide lactique qui s'est développé dans les muscles. Voilà. Et ces douleurs, on les ressent tant qu'on ne les a pas éjectées, tant qu'on ne s'est pas reposé. Voilà. Eh bien, la phléomagie, ce sont des gens comme ça qui ont une camisole de tension. Voilà. Une cuirasse de tension. Ils sont en tension chronique perpétuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en tension perpétuelle? Eh bien, ces muscles, donc, ils sont contracturés, fabriquent des toxines de toute nature. Voilà. Donc, fabrique aussi cet acide lactique. L'acide lactique modifie l'équilibre acido-basique de la personne, ça c'est connu, on sait que l'équilibre acido-basique c'est quelque chose qui est très très important pour la santé. Comme les muscles tirent en permanence comme ça, de façon chronique sur les tendons, eh bien ça crée des tendinites. Comme les tendons ils sont accrochés sur les articulations, voilà, ça crée des inflammations des articulations qui parfois vont même modifier les cartilages. C'est pour ça que quand on parle, par exemple, de capsulite au niveau de l'épaule, de bursite, etc. et tout, mais c'est dû à cette accumulation de tension. Voilà. Et tous les fibromagiques, tous, là aussi c'est sans exception, voilà. Quand je les mets, ils arrivent à mon cabinet, je les mets contre un mur pour faire ce que j'appelle le test des bras, latéraux. Ils sont tous bloqués, tous. Dès qu'on les met à la terre, ils se débloquent tous. Ce qui fait que le rôle du posturologue, c'est de savoir quelle est l'origine, quelle est la cause, plutôt que de travailler sur un symptôme, c'est de se poser la question de savoir pourquoi ils ont ces tensions. Eh bien, l'environnement électromagnétique participe à ces tensions. C'est pour ça que je dis que tous les fibromagiques sont en fait des électrosensibles. Voilà. Parce que s'ils habitaient dans un environnement différent, voilà, il y a aussi des problèmes avec l'alimentation, il n'y a pas que ça. Voilà. Mais s'ils habitaient dans un environnement différent, et surtout, s'ils n'avaient pas sur eux, dans la bouche notamment, des matériaux qui de la même façon leur créent des tensions, voilà, eh bien, ils ne seraient plus fibromagiques. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que vous... Pardon de vous couper, Gérard, mais c'est ce que vous disiez à l'instant. Finalement, la pollution électromagnétique environnante, c'est un cofacteur finalement, puisqu'il y en a plein d'autres, mais qui rentre en synergie néfaste, nocive avec ce que vous dites, des objets qu'on porte sur nous ou en nous. Et peut-être vous pouvez développer là-dessus. Tout à fait, c'est exactement ça, vous avez parfaitement compris. C'est très bien de l'expliquer comme ça aussi. Voilà. En fait, c'est un réseau de causalité. Voilà, j'insiste toujours sur ce mot. Parce que réseau de causalité, ça me plaît plus que les factoriels, parce que dans le réseau, on a cette notion d'interaction aussi de ces différents facteurs entre eux. Voilà. Et cette interaction, souvent, va majorer l'ensemble des problèmes. C'est pour ça que je dis tous les fibromagiques ont des problèmes d'intolérance électromagnétique en bouche. Voilà. Tous les fibromagiques ont un problème occlusal dentaire. Occlusion dentaire aussi, ça c'est un véritable fléau. J'ai beaucoup de mal à comprendre que, notamment les rhumatologues, dont c'est le cœur de métier, n'aient pas compris davantage l'origine des problèmes dont souvent ils s'occupent. Parce que l'occlusion, c'est quelque chose d'incroyable. Toutes les personnes qui ont des problèmes, des douleurs cervicales, des douleurs au trapèze, etc., dans 90% des cas, sauf quand c'est traumatique, bien sûr, mais dans 90% des cas, bien, ça vient aussi du problème occlusal dentaire. Donc c'est ce que vous dites, il y a une synergie, il y a l'environnement, les intolérances électromagnétiques en bouche, il y a le problème occlusal dentaire,
Et comme toujours, si vous voulez, dans ces réseaux de causalité, il y a toujours une hiérarchie aussi. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Ça aussi, voilà. Mais le plus important, c'est ce que je dis, c'est les intolérances électromagnétiques en bouche, c'est-à-dire ces gens à qui on a posé des amalgames. L'amalgame, personne ne le supporte. Il y a le problème du mercure, d'une part, c'est un poison neurotoxique violent, mais en plus, il y a le signal électromagnétique de l'amalgame, qui est une catastrophe. Catastrophe, ouais. Mais aussi des matériaux comme certaines résines. Alors, on appellera ça de la chimico-sensibilité. Voilà. Des résines, parfois des céramiques, ou des matériaux modernes comme la zircon. Voilà, ce sont des matériaux qui aussi ne sont pas supportés par certaines personnes. Et aussi, comme vous le savez aussi, les verres des lunettes. Oui, effectivement. Les verres des lunettes. C'est pas les montures. Alors, c'est assez intéressant, ça, parce que les verres des lunettes, mon second livre, plutôt, il est préfacé par le professeur Bellepomme, Dominique Bellepomme. Et Bellepomme, quand il avait lu mon livre, il trouvait que c'était très bien, mais il avait trébuché là-dessus. Il a dit, mais les verres de lunettes, Gérard, c'est pas possible, c'est du verre, c'est les montures, vous faites des erreurs. J'avais insisté, et ça, il avait difficilement accepté. Il a quand même fait la préface, mais il a fait difficilement accepter. Et vous l'expliquez d'ailleurs, vous l'expliquez dans ce livre-là que finalement les verres de lunettes, même s'ils sont organiques, ils sont bourrés de tout un tas de composés chimiques oui, qui posent problème. et oui, parce que beaucoup de gens croient qu'ils me disent, mais c'est du verre. Ouais. Je crois que c'est comme les verres des bouteilles ou comme la céramique de Bernard Palissy, là. Non, c'est pas ça. Les verres, quand on voit la constitution, tout ce qu'il peut y avoir dans les verres, c'est énorme. Il y a des métaux lourds, il y a des biphénols. Enfin, donc c'est le signal électromagnétique, c'est la chimico-sensibilité. Alors, ce qui est intéressant, Gérard aussi, excusez-moi de vous couper, c'est que peut-être pour ceux qui vous connaissent pas ou trop peu, c'est que ces incompatibilités dont vous nous parlez, elles sont, vous dites pour certaines personnes, et ça c'est aussi très intéressant parce que chaque personne va réagir de manière différente en fait par rapport à certains objets, certains bijoux, certains verres de lunettes. Là aussi, vous avez pu le constater. Tout à fait. Alors, il y a des matériaux qui ne vont à personne. Hein, voilà. Par exemple, l'amalgame dentaire, ce qu'on appelle le plombage, celui-là, ça va à personne. Et après, souvent, vous savez, c'est un peu comme pour les allergies. Il y a des gens qui sont allergiques, même d'un point de vue physiopathologique, c'est pas la même chose que les intolérances. Mais il y a beaucoup de personnes, pour les allergies, ils sont allergiques, par exemple, au poil de lapin, et puis d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont allergiques au poil de cheval, et au lin, vous voyez, voilà. Et donc, c'est des susceptibilités individuelles. Mmh. Voilà. Mmh. Par contre, je m'aperçois qu'aujourd'hui, avec les verres des lunettes, par exemple, je ne sais pas ce qu'il y a dedans dans ces verres, je pense que c'est les anti-reflets, les anti-écrans, mais très souvent, quand je vois arriver une personne avec ses enfants ou avec son mari, je teste les lunettes qui ne lui vont pas sur son mari, mais très souvent, le mari ne les supporte pas non plus. Vous voyez. Donc, j'ai l'impression que même si ça reste des susceptibilités individuelles, il y a quand même des matériaux, notamment les verres de lunettes, qui très souvent sont supportés par très peu de monde. Mmh. Voilà. Alors un autre aspect aussi de toute votre approche que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage, c'est que vous formez notamment des professionnels de santé, des médecins, il y a aussi des ophtalmos et d'autres, j'en passe. Et vous parlez aussi du côté de l'aspect émotionnel. Qui peut jouer un rôle. Et là aussi, vous faites la nuance du tout psychosomatique à quelque chose de plus nuancé. Votre approche vous a permis de voir que finalement, ça joue un rôle. Et notamment, je rappelle, j'ai un souvenir qui me revient, c'est ce test des bras levés que vous faites passer à vos élèves et vous leur demandez de mentir sur leur lieu de vacances. Et là, vous avez vous dites que c'est finalement, vous pourriez aller à la CIA ou à la DGSE pour leur dire c'est un test, on va dire, un détecteur de mensonges imparable. C'est exact. On ne peut pas me mentir. Non, mais je vous assure, ça fait drôle un peu, mais on ne peut pas vous mentir.
Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais l'émotionnel, par exemple, pour les électrosensibles, les hyper-électrosensibles, ça fait partie du réseau de causalité. Pourquoi? Parce que tous les électrosensibles, quand je leur fais penser, je les mets contre un mur, par exemple, je leur dis pensez à la Wi-Fi, ils sont tous bloqués. Tous. Voilà. Et moi-même, alors c'est très curieux, moi-même qui ne suis pas du tout électrosensible, en fait, c'est le cerveau reptilien qui accroche comme ça des notions. Moi-même, là, je l'ai fait pas plus tard que hier parce que ça m'interpellait, ça fait longtemps que je voulais le faire. Quand je me mets contre un mur et que je pense à la Wi-Fi, je limite l'amplitude du mouvement de la jambe. Même moi, pourtant, voilà. Et donc, tous les électrosensibles sont... c'est pour ça que quand on veut traiter l'électrosensibilité ou la chimicosensibilité, il faut vraiment s'adresser à tous ces différents facteurs, voilà. Mais on ne peut pas échapper, souvent, on ne peut pas échapper à l'émotionnel. Voilà. Et la meilleure façon pour traiter ça, c'est un peu comme quand on parle des phobies, par exemple. Vous avez des gens, moi j'ai des patients, ils arrivent, vous savez, docteur, quand je suis sur l'autoroute et que je passe devant une antenne relais, je me sens pas bien. Eh bien, ma conviction, c'est le facteur émotionnel, voilà, qui fait que... Alors, ça ne veut pas dire que les hommes ne font rien, encore une fois, parce que pour la médecine officielle, tout ça, c'est psychosomatique. En réalité, non, c'est pas psychosomatique. Mais il y a un facteur, oui, il y a un élément, quand même, qui est psychosomatique chez les, voilà, chez les électrosensibles, les chimicosensibles, etc. Alors aussi, Gérard, je voulais vous poser une question sur une partie, je trouve, dont vous avez pas trop développé lors des interviews que vous avez faites chez d'autres personnes. C'est cette notion de capital électromagnétique, parce que généralement, quand on a ces discussions avec des gens qui n'ont pas trop posé leur conscience sur cette problématique des ondes, c'est finalement bien que à un moment, on va avoir notre résistance par rapport à ces agressions qui n'arrêtent jamais en fait quand on vit dans les grandes villes surtout, mais même partout à la campagne. Vous parlez vous de ce capital électromagnétique et qu'il s'amenuise au fur et à mesure du temps. Comment vous expliquer ça? On est tous électrosensibles. On est tous électrosensibles. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'importe qui que je mets devant la Wi-Fi contre un ordinateur, il est limité dans l'amplitude de certains mouvements, ou même quand on fait des tests, le O-ring, vous savez, le test comme ça, personne, même une fois, j'ai vu le champion d'Europe de lutte en cage, il avait du mal à passer à travers la porte de mon cabinet tellement il était haut, tellement il était large, tellement il était fort, voilà. Et comme je m'occupais de sa compagne, il avait un petit sourire narquois, c'est-à-dire il me prenait carrément pour un charlatan. Et je l'ai fait se lever, je lui ai dit, voyons, serrez les doigts, voilà. Et je l'ai mis contre l'ordinateur, et là, c'était un bébé, il n'y avait plus du tout de force. Vous voyez. Voilà. Après, il a changé calmé. De regard. De regard, voilà. Ma conviction, si vous voulez, c'est que les facteurs de susceptibilité, ils créent ce que j'appelle la maladie des ondes, qui est le titre d'un de mes livres aussi, qui avait été préfacé par le professeur Belporn. Voilà. C'est les facteurs de susceptibilité. S'il n'y avait pas les facteurs de susceptibilité, alors, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas des gens qui seraient encore mal, voilà, mais ce serait rien par rapport au nombre d'électrosensibles qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Ça, pour moi, c'est une évidence parce que je pense que je suis la personne, peut-être au monde, puisque je fais que ça, qui a vu le plus d'électrosensibles, d'hyper-électrosensibles, de figomagiques. Vous voyez, parce que je fais ça toute la journée. Voilà. Alors, c'est pas que je sois plus malin, plus intelligent que l'autre, pas du tout. Voilà. Mais si vous voulez, l'expérience, ça porte beaucoup. Il n'y a jamais un confrère d'un pays étranger qui est rentré en contact avec vous et qui quelque part a mis au point une approche similaire? Jamais. Je ne sais pas s'il y a au monde un confrère qui a compris ces choses. En tout cas, s'il y en a un, je ne le connais pas, j'aimerais bien le connaître. Voilà.
Parce que si vous voulez, par exemple, pour les lunettes, ils ont les lunettes, ils sont bloquées. Hein. Bon, ça, vous l'avez remarqué probablement et tout. Mais même si vous approchez les lunettes de la personne, si vous lui approchez hein, contre la poitrine ou contre le ventre, là, si vous êtes à 10-15 centimètres, elle est bloquée de la même façon que si elle les a sur les yeux. Donc il s'agit en fait d'un signal électromagnétique. Et cette notion de signal électromagnétique, elle est très difficile à accepter. Parce que même pour des scientifiques, moi j'ai vu, un jour j'ai vu et, avec l'association Zone Blanche, un membre du CNRS. CNRS, voilà. Un médecin me demande de tester ses lunettes. Quand il avait ses lunettes, il était complètement bloqué. Il avait les bras en croix. Voilà. Quand je lui mettais ses lunettes à côté sans le toucher, il était complètement bloqué de la même façon. Et après, j'essaye de lui expliquer qu'en fait, c'était le signal électromagnétique des lunettes. Voilà. Et bien là, il y a eu un refus. Il m'a dit non, des verres ne peuvent pas émettre un signal électromagnétique. Il est resté bloqué. Alors, mais je lui ai dit, mais c'est le Saint-Esprit. Alors, et j'ai été obligé de m'arrêter parce que ça me mettait en colère. Ça me mettait en colère de voir un type du CNRS, voilà, qui était venu là, donc, parce qu'il est intéressé par tout ça, parce que l'ami médecin l'avait fait venir. Mais vraiment, ça m'a profondément énervé. J'ai failli me mettre très, très en colère. J'ai abandonné parce que sinon, je serais devenu très, très désagréable. Alors, c'est super en fait que vous abordiez ce sujet au travers de cette expérience avec ce monsieur du CNRS parce que finalement, avec toutes les années de pratique que vous avez, cette dimension dans laquelle vous êtes rentré avec ces tests et la dimension c'est ça, électromagnétique de nos systèmes oscillatoires, comme vous les appelez, finalement, ça bouleverse l'approche matérialiste. Alors, vous en parlez dans vos livres, mais ce sera peut-être l'objet d'un autre entretien. Il nous reste à peu près 5 minutes. Vous avez un regard affûté justement sur le monde de la science en général. Alors, je mets science entre guillemets, évidemment, puisque aujourd'hui, on peut le voir, hein, c'est devenu quelque part un obscurantisme des fois. Euh, Est-ce que justement, là, pour ces 5 dernières minutes, alors sans forcément évoquer votre procès, etc., mais là, vous êtes vraiment un peu dans l'œil du cyclone, dans cette science qui ne veut pas voir qu'il y a d'autres approches, finalement, pour soigner les gens. Oui, alors c'est bien dommage parce que moi, je l'ai dit dans beaucoup de mes livres, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait des études sur ce que je fais dans les référentiels scientifiques modernes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Eh bien, comme je dis, ce serait comme remonter l'Orénoque ou l'Amazone au XVIIe siècle, on découvrirait des choses tout à fait incroyables et tout à fait extraordinaires. Vous voyez, voilà. Parce que comme le corps ne ment pas, c'est tellement facile à prouver, mais après c'est difficile à comprendre. Moi, ce que je pense, si vous voulez, tout simplement, c'est que nous avons un corps humain, c'est un système oscillatoire, c'est un système électromagnétique, hein, toute pensée, tout mouvement et tout, ça passe par les fibres nerveuses, ce sont des courants, les cellules aussi, on le sait ça, hein, depuis Lakowski, on sait que les cellules sont émettrices et reçoivent des signaux électromagnétiques, mais ça, c'est des choses qu'on sait. Eh bien, je pense que le signal électromagnétique de certains, parce que toute matière émet un signal électromagnétique. Ça, c'est de la science, ça. Hein. Voilà. Surtout quand elle est plongée dans une autre atmosphère, justement, chargée, etc. Toute matière est émettrice. Voilà, ça, c'est comme ça. Bon, alors, ça échappe, voilà. Ce sont des signaux électromagnétiques dont les caractéristiques physiques dépendent du matériau émetteur. Et donc, j'ai l'impression que certains signaux rentrent en résonance avec notre propre système oscillatoire, voilà, et que quand il y a résonance, vous voyez, c'est un peu comme ce pont aux États-Unis qui s'était effondré parce qu'il y avait un peu de vent qui était rentré en résonance avec la structure du pont, voilà. Et bien, quand il y a résonance, il y a tension. Voilà. C'est tout. D'abord, ça ne peut être qu'un problème de cette nature. Vous voyez. Voilà. Moi, je regrette beaucoup. Alors pour les quelques minutes qui nous restent, est-ce que
Est-ce que vous êtes en mesure là de nous donner un peu des nouvelles de ce qui vous arrive là, parce qu'on sait que vous avez été pris voilà dans un procès. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça peut-être? Mais écoutez, pour ce procès, c'est quand même une histoire incroyable parce que j'ai sauvé une jeune femme, donc qui le crie haut et fort, qui était arrivée dans un état catastrophique. Il y avait des témoins en plus, notamment un kinésithérapeute qui était là, qui a témoigné parce qu'il l'a revu, il habitait du côté de Bordeaux comme elle, il l'a revu après. Elle avait des résines dans la bouche qui avaient été posées par sa dentiste pour tenir une gouttière, des petits taquets en résine. Et quand elle est arrivée, dès qu'elle touchait un taquet, elle était bloquée de chez bloquée. Cette jeune femme a été brisée, elle était en pleurs, elle n'en pouvait plus, elle était au bout du rouleau. Vraiment, c'était énorme. Voilà. Donc je lui ai dit qu'il fallait qu'elle enlève ce qui n'allait pas. Je pensais qu'elle allait revenir chez sa dentiste. Elle n'est pas revenue chez sa dentiste, pour laquelle d'ailleurs j'avais fait un mot très confraternel en disant ma chère consoeur, je pense qu'il vaudrait mieux peut-être, etc. Et tout. Elle est allée se faire enlever ça chez un autre dentiste, lambda, qu'on ne citera pas parce qu'on ne voulait pas qu'il soit enlevé. Voilà. Et ça a été une résurrection. Parce que cette jeune femme, elle était une hyper chimico-sensible. Voilà. Ça a été une résurrection. Sauf que la dentiste, sa propre dentiste a perdu une patiente, et comme elle a perdu une patiente, elle m'a accusé d'avoir dit à cette jeune femme qu'elle était électrosensible et chimico-sensible, alors que ça n'existe pas pour les données acquises de la science. Pour l'Académie de médecine, l'électrosensibilité et la chimico-sensibilité n'existent pas. Voilà. Et donc j'ai été attaqué pour des raisons comme celle-là, et effectivement, j'ai été condamné à 3 mois d'interdiction d'exercice. J'ai fait appel, voilà, et j'ai continué à travailler. Et en appel, les associations donc dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 3 grandes associations ont pris un avocat, la patiente aussi et tout, et j'ai toujours pas le résultat de ça. Mais c'est un véritable scandale. Parce que attaquer quelqu'un qui a les témoignages de grandes associations qui représentent des milliers de personnes, plus une patiente qui est à décharge, qui a pris un avocat aussi, ça coûte cher, elle a pris un avocat, parce qu'elle ne pouvait pas supporter que le dentiste qui l'avait sauvé soit attaqué par le Conseil de l'ordre. Alors effectivement, c'est pas les données acquises de la science, voilà. On vient, c'est vraiment Galilée, on vient au temps de Galilée, quoi. C'est vraiment... Oui, mais bon, ouais. Bon, voilà, bon, bah écoutez, super. Bah merci beaucoup. C'était bien de faire une petite synthèse sur tout ça pour que justement des gens notamment qui connaissent pas votre travail. Bah, je vous remercie vraiment Gérard. Et puis là, je sais pas, ça dit 10 secondes. Alors je sais pas si ça va couper parce que de l'autre côté, ça me dit que j'ai encore 6 minutes 37. Mais comment? Ce que je voudrais rajouter, si vous voulez, c'est que je ne suis pas du tout au perché. Parce que des fois, voilà, déjà, ils disent, oh oui, non, mais ça, non, je suis pas du tout au perché, moi, je suis un ancré, je suis un agricole, comme je dis, vous voyez, je suis pas du tout. Et c'est parce que le corps des patients me montre ces choses-là, et puis après, c'est l'expérience, parce que chaque fois que j'ai déparasité tous ces électrosensibles, tous ces fibromyalgiques que j'ai sauvés, il y a plein sur mon site, il y a plein de témoignages, j'en ai des centaines, même des témoignages filmés, des choses qui sont marchées sur la tête. C'est tellement gros, d'ailleurs, des fois, qu'il y a des gens qui disent, bien possible, tu l'as payé pour qu'il... Non, c'est des réalités, ça. Oui, voilà. Et alors, ce qui est terrible, c'est ça, c'est que tout le monde devrait avoir compris ça, tous les médecins devraient avoir compris ça, mais c'est tellement incroyable qu'il y a une sorte de refus. Hein, voilà, c'est pour ça qu'appelle ça aussi dissonance cognitive, parce que là, c'est pas possible. Ils partent du principe que c'est pas possible. Parce que il y a beaucoup d'ignorance. Et aussi parce que le monde médical, notamment les médecins, ils ont tendance, si tu veux, tout ce qui n'est pas eux, ça n'existe pas. Voilà, vous voyez, ils ont été formatés, domestiqués pendant leurs études. Voilà, on leur a appris, et puis aussi, domestiqués parce que ils ont peur de sortir du chemin parce qu'ils ont vu que quelques-uns d'entre eux, quand ils sont sortis du chemin, ils ont pris un coup de bâton donné par les conseils de l'ordre. Voilà. Et donc, ceux qui ne sont pas sortis et qui voudraient sortir n'osent pas sortir parce que quand vous avez des enfants à élever, à leur payer des études, etc. et tout, vous ne pouvez pas avoir cette liberté qu'on a à mon âge.
Voilà. Bien sûr. Et c'est là où là c'est quelque chose. Et d'ailleurs tous les grands, je pense au professeur Belpomme, bon il a compris plein de choses. Le professeur René Evin, le professeur Debré, tous ces gens qui ont été malmenés par les conseils de l'ordre, ils se sont permis de se comporter de cette façon parce qu'ils avaient l'âge où enfin ils étaient devenus libres. Voilà. Ça c'est important. Donc là que c'est un vrai privilège pour ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, tant mieux, parce que vous posez vraiment des jalons de conscience, quoi, pour les générations actuelles et à venir. Et je pense que c'est ça, vous avoir une vision vraiment ouverte, parce que finalement votre démarche, elle est scientifique au sens noble du terme, hein, quelque part. Vous avez cette curiosité, cette ouverture à se dire bon, je ne comprends pas, mais je vois ce qui se passe, et que finalement le résultat est là, ça soigne, ça guérit, ça aide en tout cas. Et vous, Maxence, moi je vous félicite parce que j'ai vu la vidéo que vous avez faite là. Vous avez parfaitement compris. Et plus vous allez rentrer là-dedans, euh, plus vous allez vous rendre compte que c'est en fait une évidence. Tout ce que je fais, tout ce que je dis. Et vous allez pouvoir de cette façon aider un nombre considérable de gens. Parce que moi, mon vœu, je ne suis que le messager de mon message. Et ce qui m'importe, c'est que ce message rentre, si vous voulez, un peu dans la doctrine médicale. Parce que ça peut aider des millions de personnes. Je reprends l'exemple des lunettes. Quand on voit qu'il y a 2 Français sur 3 qui ont des lunettes aujourd'hui, que 20% des enfants de moins de 15 ans portent des lunettes, on peut se poser des questions pour savoir si les verres qu'ils portent leur conviennent pas quand on a compris les conséquences des intolérances électromagnétiques. Voilà, Maxence. Inviter les gens à vraiment, encore une fois, à se procurer vos livres comme ça, parce qu'en plus vous avez légué assez généreusement toute votre pratique en fait dans ce bouquin. Testing Therapy, super passionnant, et puis encore Et si ça venait des ondes, le dernier ouvrage à apparaître, puis il y a La maladie des ondes, Et si ça venait de la bouche, il me semble aussi. Si ça venait des dents, oui. Et si ça venait des dents, exactement. Voilà, pour, eh bien, on va dire, élargir la conscience, l'électroconscience, comme certains l'appellent. Bah, écoutez, je vous remercie, Gérard, pour votre temps. Je vais couper l'enregistrement, puis après, on peut blablater 2 secondes. Mais merci à vous. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, bientôt. Voilà. C'est moi qui vous remercie, Maxence.